Coucou les filles, c'est Nanou avec cette fois une vidéo explicative sur la différence entre un cheveu qui casse et un cheveu qui subit la fin de son cycle normal. Donc un cheveu qui arrive à la fin de son cycle normal va tomber. Quand vous ramassez ce cheveu que vous le trouvez, ce cheveu aura toujours le bulbe, une petite boule blanche donc à la fin du cheveu. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, chaque personne perd environ une centaine de cheveux par jour. Par contre, si vous trouvez des cheveux ou des petits bouts de cheveux partout dans votre salle de bain, sur vos vêtements, sur votre brosse, et qu'il n'y a pas ce bulbe, c'est un cheveu qui s'est cassé. Un cheveu qui casse. Comment cela se passe, Alors soit il y a plusieurs raisons. Ça peut être un cheveu qui est sec, un cheveu qui est mal mené, c'est-à-dire qui n'a pas eu de soin, ou un cheveu qui a été mal manipulé. Donc, la première étape, donc un cheveu qui casse parce qu'il est sec, c'est qu'il n'a pas été hydraté. Ce qu'il faut, c'est utiliser des hydratants qui ne contiennent pas de pétrolatum, d'huile minérale ou de vaseline. Car en fait, ces composants vont former une coque sur votre cheveu et vont empêcher l'hydratation. Donc en fait, vous allez continuellement avoir un cheveu sec. Vous pensez que vous hydratez votre cheveu, mais en fait, vous ne faites rien. La deuxième option, c'était un cheveu qui est malmené. Donc un cheveu qui n'est pas lavé chaque semaine ou à force de mettre par exemple des crèmes hydratantes et que vous ne lavez pas, il y a une formation de dépôt sur votre cheveu. Et si vous continuez donc à laisser dans ces conditions, c'est un cheveu qui va s'étouffer et qui va se casser. La troisième option, c'était quand on manipule le cheveu. Si par exemple votre cheveu il est sec et vous faites des nattes, sous les doigts, le cheveu va se casser. Que pouvez-vous faire donc pour éviter la casse et retenir de la longueur et améliorer la santé du cheveu? C'est d'une part le laver plus souvent, donc l'eau va aider à hydrater le cheveu. Faire des soins profonds plus souvent, c'est-à-dire après votre shampoing, mettre un soin et le laisser poser minimum 20 minutes, voire 45 minutes, sous une source de chaleur. Si vous n'avez pas de casse, vous pouvez également mettre un sac plastique ou mettre une serviette chaude sur votre tête pour aider à faire pénétrer le soin. Et la troisième étape, c'est de laisser sécher vos cheveux à l'air libre. En effet, le sèche-cheveux va aider malheureusement à assécher votre cheveu. Donc laissez vos cheveux à l'air libre et si vous voulez donc aider à ne pas avoir une tête comme ça quand les cheveux sèchent, vous pouvez mettre des soins sans rinçage. Alors j'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Et voilà, donc j'avais oublié, à la fin quand votre cheveu sèche, c'est de hydrater et c'est l'hydratation. Donc hydrater avec un bon produit et après mettre de l'huile pour aider donc votre cheveu à garder l'hydratation. Voilà, normalement après toutes ces étapes, si vous les renouvelez souvent, c'est-à-dire par exemple une fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous allez aider votre cheveu à maintenir son élasticité et donc à avoir une bonne hydratation et donc réduire la casse. Si vous réduisez la casse, vous allez donc accumuler de la longueur et vos cheveux vont pouvoir pousser. Voilà, j'espère que vous avez pu avoir une réponse aux questions que vous vous posez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai. Merci, au revoir.